C'est un peu comme la dopamine. C'est ça. Pouf, super, je l'ai. Une génération où il faut qu'on change de taf, il faut qu'on change de domaine. Aujourd'hui, t'es obligé de faire de la com dans tout ce que tu fais. Et faire un grand carton qui est parti par container. J'ai quand même une partie de ma vie qui est partie à Tahiti. Si t'as plus de défis dans la vie, c'est la fini. Ok, bon bienvenue dans le podcast Arnaud. Merci beaucoup, ouais, ça fait plaisir que tu m'aies invité. C'est ça, super. Donc, réminiscence, vraiment le but c'est d'explorer un peu le passé, qu'est-ce que tu as fait, où t'en es aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, je voudrais d'abord que tu te présentes, fasses une brève introduction de toi, de ce que tu fais actuellement. Arnaud, 29 ans. À la base, je viens d'Alsace. Je me suis expatrié en Polynésie française il y a maintenant 2 ans. J'habite à Tahiti, à Papeete exactement. Je travaille dans la communication et le marketing pour un groupe hôtelier. Je me suis exporté avec ma chérie, avec qui je suis depuis 7 ans. Toi et moi, on se connaît de la musique grâce à Diana Rising, justement. Musicien, mes heures perdues, vachement dans le sport aussi, la musculation. En gros, pour un petit peu résumer qui je suis. Ouais. Ouais, excellent. Et donc, pour vraiment, là, maintenant, commencer à creuser un peu le passé, où est-ce que tu as grandi et comment, justement, c'était quoi tes premières expériences, déjà, pas forcément avec le monde du travail, mais avec aussi le monde de la passion, les activités, etc. Écoute, je suis né à Gabe. Après, j'ai habité à Souls pendant un bon moment avec mes parents, l'époque où justement je faisais du motocross. Pareil, époque malheureusement révolue. Je remercierai jamais assez mon papa de m'avoir mis là-dedans. Et depuis, j'ai habité avec mes parents à Wittenheim. Où j'ai fait toute ma scolarité. J'ai fait aussi toute ma scolarité sur Mulhouse, que ce soit depuis le collège jusqu'au master, le bac+5. Dans l'idée, c'est ça, une vie plutôt simple, sans trop de folie, toujours resté dans le coin. Malheureusement, pas eu la chance de beaucoup voyager, on va dire, jusqu'à maintenant. Une famille aimante, des bons moments, surtout avec les grands-parents aussi sur Isenheim. Vraiment, j'adore le coin, tout ce qui est Tann, Isenheim, Guebwiller. C'est des coins que j'affectionne particulièrement, et puis c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. J'oublie jamais de rentrer à la maison et je me rappelle toujours d'où est-ce que je viens, quoi. Voir les amis, la famille, c'est le plus important. Et t'avais des rêves, enfin, je veux dire, quand t'étais gamin, est-ce que t'es dit, on se dit souvent, j'aimerais, je prends l'exemple de moi, je me disais qu'est-ce que je voulais faire, je sortais le basique, pompier, flic, tout ça, alors que pas du tout au final. Mais toi, justement, c'était quoi tes ambitions quand t'avais, je sais pas, 10, 12 ans? Ouais, on va dire, déjà, le fait que j'ai fait du motocross avec mon papa, avec mon petit frère, déjà, une chose était sûre, c'est que pour moi, la moto, c'était toute ma vie. Jusqu'au jour où, malheureusement, mon papa a décidé d'acheter une maison, moins de temps pour faire du motocross, le motocross qui devenait aussi dangereux à terme, puisque je crois que bon nombre de mes copains s'étaient déjà flingué les poignets, certains ont fini même en chaise roulante pour certains. Donc le rêve principal, c'était la motocross. J'ai toujours été très axé sport dans ma vie, que ce soit sport mécanique ou non d'ailleurs en général. Dans un club ou? Ouais, club à Bergheim justement. Sacré souvenir, la frontière entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Oui, justement, je m'étais dit, ça fait que ça te fait un petit peu, parce que c'est après Colmar. Ouais, ça faisait une belle trotte, c'est pour dire à quel point mon père nous a vraiment, mon frère et moi, mis dans le crâne cette passion qu'est le motocross. Donc ça a vraiment toujours été ça. Après, je pense que comme toi, je rêvais d'avoir des métiers pompiers. Je pense que j'ai toujours voulu être assez proche des animaux aussi, sinon, chose que malheureusement, j'ai pas pu réaliser jusqu'ici, même si c'est quelque chose que je garde en tête. Des rêves relativement basiques. Et puis après, ce qui est arrivé, comme je te le dis, puisque je suis musicien, le rêve de tout musicien, c'est que la carrière elle décolle, qu'on a un groupe, que ça perce, de fouler la scène, joue exactement, faire un maximum de scènes, faire des tournées, voir des choses, et puis voyager un maximum. Aujourd'hui, malheureusement, pareil, la musique est un petit peu mise de côté vu que je suis parti à l'autre bout du monde et que les gens à Tahiti ne jouent pas forcément du métal. C'est toujours quelque chose que j'ai en tête, c'est toujours une passion que j'aurais ancrée en moi, comme le motocross, puisque je fais aussi de la moto à Tahiti. De mon côté, de l'enduro, c'est des rêves qui sont un petit peu mis de côté, mais ça reste des passions qui sont vraiment bien ancrées, quoi. Je pense qu'il faut des rêves pour avancer. On les réalise pas forcément, en tous les cas, on essaie de s'y accrocher et de donner tout ce qu'on peut pour le faire. Je pense que c'est ça le plus important. Ouais, carrément. Justement, c'est
Et c'est aussi le parcours qui te définit. Ah, exactement. Voilà. C'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait que j'en suis aujourd'hui. Je pense que je serais pas parti à Tahiti si j'avais pas fait de la musique. Déjà, si j'avais pas fait de la musique, je t'aurais pas rencontré. J'aurais peut-être pas rencontré ma chérie aussi, qui venait avec nous justement avec Diana Rising sur les concerts, qui faisait la fumée avec nous. J'aurais pas rencontré ma chérie de ce fait-là. Je serais probablement jamais parti en Polynésie, ou du moins jamais aussi loin sur Terre. Donc c'est vraiment une succession de choses qui font que tu évolues, tu apprends, et qu'aujourd'hui tu en es où tu en es en fait. Ok, super. Et donc là, donc voilà, t'avais tes rêves, tantôt dans la musique, tantôt dans le motocross. C'est ça, ouais. C'était vraiment un peu tes piliers en termes de passion, quoi. Exactement. J'ai jamais eu vraiment de rêve d'un point de vue professionnel, quoi. Je savais pas trop ce que je voulais faire non plus. J'avais à la fois un papa qui m'a poussé à faire des études, alors que lui, il n'a, en guillemets, que un CAP. C'est juste qu'effectivement, la manière dont il a été éduqué, il m'a toujours dit, voilà, mon papa, il m'a toujours dit que j'étais un moins que rien et que j'arriverais à rien. Toi, je veux que tu te battes pour avoir des bonnes notes à l'école, pour avoir les diplômes que tu veux. Je l'ai fait pour lui faire plaisir, parce que je pense qu'à l'école, au début, quand tu fais plaisir à tes parents avant tout, parce que tu dis, si je rentre à la maison et que j'ai des bonnes notes, que ça se passe bien pour moi aussi, je reste en vie. Parce que ça rigolait pas trop à la maison. Et t'as peut-être des cadeaux et des choses, exactement. Mon père, pareil, quand j'avais des bonnes notes, il a pas hésité à... Quand on a arrêté le motocross, mon père, il m'a dit, Arnaud, je te finance n'importe quel autre projet que tu veux, à condition qu'évidemment, ce soit pas aussi coûteux et dangereux que la motocross. Et à cette époque-là, mon petit frère, il avait reçu Guitar Hero, tu vois. C'est moi qui ai poncé le jeu, et depuis, je fais de la guitare. Et mon père m'a dit, ok, je t'achète une guitare avec un ampli. Et c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment, mon papa, ça a toujours été le moteur pour me pousser à faire des choses, que ce soit dans le sport ou justement même dans la musique, alors que mon papa n'est pas du tout musicien, mais ça lui faisait super plaisir. Il était ultra fier de savoir qu'il avait un gamin qui jouait de la musique, qu'il avait le petit frère qui jouait de la batterie, et quand il y avait des invités, c'était allez, vous faites un petit concert aux invités, et c'était vraiment sa fierté, quoi. Ah oui, donc professionnellement, j'ai pas vraiment j'ai un peu avancé à tâtons. J'ai fait mes études, ça se passait toujours bien à l'école. J'ai fait mon petit bac ES, parce que S, on va pas se mentir, j'avais peut-être pas forcément le niveau. Mon père a vite compris que les maths et moi, c'était pas forcément ça allait pas de pair. Et puis après, j'ai suivi avec de la communication, tout ce qui était design, 3D, aussi un petit peu sound design, tout ça. Ok, mais pourquoi c'est venu ce parcours de choix? Est-ce que tu l'as fait vraiment parce que t'avais pas forcément d'idée? Parce que il y a un peu de ça, hein. À la base, j'ai fait quand j'étais à l'UT de Mulhouse, j'ai fait vu que je sortais d'un bac ES, j'ai fait un bac, j'étais dans des études pour faire tout ce qui était un petit peu comptabilité, économie en entreprise. Je pourrais plus te dire exactement. Pour te dire, ma première année, je l'ai complètement foiré. J'ai fait en sorte d'avoir 8 de moyenne, histoire de me dire je me donne un peu, mais pas trop, parce que ça me plaît pas tant que ça. Et ce qui était bien, c'est que j'avais un cousin qui avait fait un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. Et je me suis dit, franchement, ça peut être top. Il y a du graphisme. J'adorais faire du graphisme. J'adorais Photoshop, InDesign, toutes ces choses-là. Il y avait en même temps du son avec le sound design. C'était vraiment top. Il y avait de la 3D, il y avait de la communication. Et au final, j'y ai pris goût. J'ai pris goût. C'est pas vraiment non plus une vocation, tu vois ce que je veux dire, hein. Même le métier que je fais à l'heure actuelle, la communication et le marketing, c'est pas ma vocation. J'adore faire ce que je fais. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a quand même une utilité d'un point de vue en entreprise. C'est important qu'on entende parler de ton entreprise, tout ça. Et ça m'a servi dans la musique. Ça peut te servir dans le sport si tu veux être influenceur, faire des podcasts. Ça peut te servir même à toi quand tu fais. J'y ai pris goût. Mais justement, je vois maintenant le lien qu'il y a avec déjà avec la musique. Ouais. Parce que, mine de rien, le multimédia est encore plus aujourd'hui. Ah bah oui, si tu sais pas faire de MAO aujourd'hui, t'es mort en musique. Ah oui, je vois pas par quel miracle. En fait, quand t'es seul et si t'es seul, t'es obligé de faire de la MAO. Ça, c'est sûr. Maintenant que je suis en plus à Tahiti tout seul, entre guillemets, il me reste que la MAO. Et je pense qu'autant à l'époque, les groupes, ils pouvaient faire des choses sans la MAO. On n'avait pas la même approche de la musique non plus. Il y avait pas autant de sons électroniques, il y avait pas de samples, il y avait pas toutes ces conneries ou non. Il y avait pas les clics sur l'ordinateur. Ça marchait tel quel, c'était très bien. Malheureusement, c'est une époque qui est un petit peu révolue. Je vois mal un deuxième groupe ACDC réémerger sans sample, sans clics. Ça me paraît très compliqué. Donc c'est venu naturellement, quoi. Ok. C'est nécessaire. C'est nécessaire aujourd'hui d'un peu toucher à tout. Tu peux pas que juste savoir jouer de la guitare ou de la batterie. Il faut que tu saches enregistrer, tu saches communiquer pour ton groupe un minimum, faire de la promo, aller démarcher. En fait, c'est un métier.
Ah oui, mais c'est un métier, c'est même plusieurs métiers C'est ça. en un. Et je pense qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire de la com dans tout ce que tu fais. Si tu fais quelque chose dans le multimédia, dans l'audiovisuel, comme toi là, il faut communiquer, il faut savoir comment tu vas te placer sur les réseaux pour qu'on entende parler de toi. C'est obligatoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la communication à un certain niveau. Oui, à un certain niveau. C'est ça. Et donc, toi, après, justement, donc, t'as fait le bac, t'as fait ce MMI, c'est MMI, ça ouais, métier multimédia internet, ouais. Et ensuite, t'as commencé direct à travailler. Après, en fait, ce qui était vraiment bien avec le DUT MMI, c'est qu'à la deuxième année, j'ai pu faire de l'alternance. Et ça, franchement, je le recommande à n'importe quel jeune qui est à l'école. Si tu peux faire de l'alternance, tu en fais. Obligatoire. Non seulement t'es rémunéré, donc c'est bien. Si t'habites chez papa et maman, tu peux banquer comme tu veux, ou tu peux te faire plaisir. Si, je sais pas, si t'es dépensier et que tu sors en boîte, j'en sais rien. Ça te fait de l'expérience, surtout. Plus qu'un stage où juste, en fait, t'es un petit peu le mec qui va faire du café, parce que là, vraiment, on te donne des vraies missions. Et puis, la chose qui est bien, c'est que surtout, ça débouche. Ça peut déboucher sur quelque chose. Moi, l'entreprise qui m'a permis de faire de l'alternance, elle m'a laissé faire ma deuxième année de DUT, mon année de licence en communication. Et après, elle m'a dit, Arnaud, il y a deux solutions. Soit on t'embauche là maintenant, juste avec ta licence, soit on te paye ton école. Alors du coup, je suis quand même resté à Mulhouse, hein, c'était pas l'école non plus, c'était pas dingue. Mais au moins, voilà, j'ai pu faire mon master, j'ai pu faire encore 2 années en alternance, donc encore chez papa et maman, encore à banquer, encore à prendre de l'expérience. Et à la fin de mon master, l'entreprise m'a dit, écoute, on te propose un salaire, on t'embauche, et puis c'est top, quoi. C'est vraiment... C'est le bon parcours, je trouve. Il n'y a pas mieux à faire que de faire de l'alternance. Si vous avez l'occasion de le faire, il faut le faire. Et concrètement, ton travail, parce que l'entreprise, elle faisait quoi? Elle faisait, où j'étais avant, elle faisait tout ce qui était télérelève, dans l'eau, par exemple, ou aussi le gaz, l'électricité, des choses comme ça. Rien de bien sexy, j'ai envie de dire, pour le commun des mortels ou pour un petit jeune comme moi. Après, tu t'en fiches un petit peu enfin, faut quand même que le domaine te plaise un peu, même si moi, je suis pas très axé, forcément écologie, l'eau, même si voilà, l'eau c'est une ressource qui est rare. Voilà. Il y a des choses à en tirer quand même. Il y a du bon comme il y a des choses un peu plus, pas dire greenwashing, mais des choses un peu plus volatiles. Mais ça fait un bon point d'entrée, tu vois, parce qu'aujourd'hui maintenant je fais complètement autre chose. Aujourd'hui je suis dans l'hôtellerie, rien à voir avec la télé-relève. L'hôtellerie c'est pas non plus mon domaine de prédilection, j'en ai même jamais fait avant. Je suis pas non plus un mec qui fréquente tant que ça les hôtels. Comme toi, j'aime bien vadrouiller, aller chez l'habitant, voir les vraies choses et pas rester dans un resort. Ah, c'est clair. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans des resorts, c'est comme ça que ça marche. Donc tant mieux pour eux. Et moi, je fais la communication et le marketing pour ce groupe hôtelier en Polynésie, quoi. Ouais, c'est vraiment. Bah après, c'est sûr le marketing. Moi, j'ai jamais, tu vois, vraiment compris. Mais les gens comprennent pas. C'est trop compliqué. C'est comme. C'est très obscur parce qu'on se dit. Ouais, mais marketing, je dirais, une fois que le marketing il est fait, tu vois, c'est bon. Et surtout que c'est très volatile, tu peux pas tout... on parle sous forme de KPI, désolé pour les termes, les anglicismes, hein, les Key Performance Indicators. En gros, comment est-ce que tu peux traquer tes résultats d'une certaine manière ou d'une autre. Mais c'est très volatile parce que je pense ta génération et ma génération et même les générations à venir, des pubs, on en voit partout à longueur de journée. On les voit sur YouTube, on les voit sur Facebook, on les voit à la télé. Tu les vois, mais... tu vas pas forcément être intéressé. Ce qui est intéressant, c'est la répétition, c'est où est-ce que tu te places, à quel moment tu te places, avec quel message tu te places. Et c'est plus ça, mon métier, c'est plus sur réfléchir à où être, à quel moment y être pour faire en sorte que tu bookes dans notre hôtel, quoi. C'est ça. C'est un peu... Ça me fait penser, par exemple, un exemple, quand tu regardes Koh-Lanta le soir, et ben... Les pubs, souvent, c'est Deliveroo, c'est la bouffe. Ah, ils sont pas cons, hein. Ils sont pas cons du tout, hein. T'es en train de regarder ton Koh-Lanta, il y a ta petite pub à 22h, t'as une petite dalle, allez, Deliveroo. Bon, c'est sûr, si t'habites en Alsace chez nous, comme chez toi à Tannes ou chez moi à Wittenheim, à 22h, le Deliveroo, c'est pas trop ça. Mais pour les gens qui habitent dans les grandes métropoles, effectivement, c'est smart, c'est très intelligent de leur part. Et ils ont raison, tu vois, on peut pas leur en vouloir. Bah oui, tu regardes après des gens se crever la dalle. Après, et en même temps, c'est très volatile parce que du coup, on peut pas vraiment traquer, tu vois. Est-ce que la personne qui a commandé chez Deliveroo, elle a commandé parce qu'elle a vu la pub? Non, mais peut-être qu'elle a vu la pub il y a 3 semaines et elle s'est dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y a Deliveroo qui existe. C'est ça. Dans mon métier, c'est vraiment ça, et c'est même ce qui arrive aujourd'hui avec les petits jeunes avec qui je suis en train de bosser sur une startup. C'est-à-dire que les gens pensent que tu vas faire du marketing, de la communication, et que les clients vont venir et qu'ils vont te dire, oui, je suis venu grâce à la pub. Personne dit ça, à moins que tu mettes un flingue sur la tempe du mec et je lui dis, ouais, comment tu nous as connus? Ce que personne fait. C'est plus un travail de fond pour faire connaître. C'est vraiment, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est du placement, c'est du budget, c'est de la stratégie.
c'est très très vaste, très volatile et Mm. voilà. Après, c'est un métier spécial. Est-ce que ça sert vraiment à la société? Tu vois, c'est une autre question qu'on pourrait se poser. Non, en fait, on vend du rêve aux gens, hein, principalement. Ça fait partie des choses qui me font un petit peu. Oui, mais après, c'est un lien parce qu'il faut quand même. Mais il faut, si personne n'entend parler, tu peux être le meilleur du monde. Si on n'entend pas parler de toi, je suis désolé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui font des trucs folles, qui devraient être connus, et malheureusement, ils sont pas au bon endroit au bon moment. Ils ont pas encore eu l'étincelle. Ça marche aussi sur la chance. Hein. C'est très comme pour les groupes de musique. Tu Être vois, t'as là beau au bon communiquer moment. et faire ta promo, il peut rien se passer. Et un jour, tu vas être en première partie de je sais pas qui, il va se passer quelque chose. C'est très. Un exemple, j'avais un prof de batterie il y a de ça plusieurs années, Franck Agulon, super mec, et il a dit qu'il en a vu des batteurs excellents, Mhm. mais excellents dans leur cave. Ah bah, ça c'est encore autre chose. Voilà, Hein. et finalement qui arrivaient pas à faire grand chose parce que voilà, il leur manquait soit le côté un peu social, C'est un le tout. côté de se vendre, etc. Et c'est là en fait où tu vois que t'auras beau être le meilleur dans n'importe quel domaine, il faut un minimum savoir te montrer. C'est ça. Et du coup, tu dois sortir. Pour faire ça, il faut que tu sors de ta zone de confort. Ah, C'est mais 100%. important. Il y a des gens qui sont pas faits pour communiquer, pour Mm. être sociable. C'est comme ça. Il faut tout pour faire un monde. Tu peux être un super musicien, mais malheureusement, t'es timide. Mm. C'est comme ça. Après, pour ça, l'intérêt, c'est d'avoir un groupe, de s'entourer des bonnes personnes, je pense aussi, de faire des bonnes rencontres pour qu'on te guide un petit peu. Rencontrer des gens comme je sais pas Brice Onoumatrouf qui vont te rediriger vers d'autres organismes, c'est un tout, mais tu peux pas rester, malheureusement t'as beau être le meilleur du monde ou faire un truc vraiment qui sort de l'ordinaire, si tu sais pas te vendre, t'es foutu quoi. Et il faut même savoir te vendre en tant que personne, même dans la vie tu dois savoir te marketer un petit peu, si je peux dire. Même dans les relations. Dans les relations, ouais. C'est un peu du si marketing. Si t'as rien à apporter, personne ne va discuter avec toi. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est comme ça pour tout. La séduction, tout ça, c'est des domaines qui, en fait... parce qu'en vrai, tu séduis. Hein. Ouais. Tu dois séduire ton client, comme toi, tu dois séduire ton audience, tu dois séduire... C'est toujours ça. Faut essayer d'aller dans le sens des gens. C'est compliqué. Je pense que la vie, en général, c'est ça. Hein. C'est des lois, en fait, qui restent immuables. Ah oui, c'est obligatoire. Voilà. C'est obligé comme de rentrer dans un moule et de te dire, bon, il faut que je montre que j'existe. Même si c'est pas ta vocation première, parce qu'il y a des gens qui sont très repliés sur eux-mêmes. C'est obligé. Si tu sais faire quelque chose, en plus, si vraiment tu sais faire quelque chose de fou, ce serait dommage de pas le faire. C'est clair. Les gens passent à côté de quelque chose et tu passes à côté de quelque chose. Et en termes de passion, t'avais il me semble que t'avais le sport aussi. Aussi, ouais, effectivement. J'ai beaucoup. Et t'as commencé assez jeune ou... le motocross, le motocross, c'est un petit peu. Oui, c'est un mix parce que c'est quand même. Les gens, ils vont te dire c'est la moto qui fait tout, et l'autre, ils vont te dire, non, sur la moto, c'est très physique quand même, c'est mental aussi. Et je confirme, le pire truc, c'est je pense, le mental plus que le physique. Sport, j'ai toujours fait. Mes parents, ils m'ont foutu au judo, ils m'ont foutu à la gym, que j'ai adoré aussi. Bien. J'ai vu plein de choses. J'ai fait du foot aussi. C'est probablement ce que j'ai le moins aimé, même si voilà, ça crée. Ça te crée une bande de potes, tu te retrouves le week-end, tu fais ton match, quoi. J'ai essayé de faire pas mal de choses. Tout m'a pas forcément plu ou plus plu que le motocross ou d'autres choses. J'ai toujours essayé de faire un maximum de sport parce que je me vois pas vivre sans faire de sport. Vraiment, c'est impossible. Et puis, aujourd'hui, voilà, c'est la muscu. C'est pas forcément le sport le plus intelligent, c'est sûr, c'est bien, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans ma peau. Physiquement, je suis content de ce que je suis, j'ai jamais été aussi confiant et assuré, j'ai envie de dire, en tant que personne, mais je pense qu'il faut faire d'autres choses. Il faut essayer de voir un maximum de choses dans la vie, tu vois, des sports, comme avant de partir, je te parlais de l'escalade, vraiment incroyable, même si voilà, je suis un peu trop lourd et trop musclé pour faire de l'escalade, je dois porter mon propre poids. Mais non, le sport, ça fait partie intégrante de ma vie. Le sport en tant que tel est une passion. Je pense que si demain tu me fais découvrir, je sais pas moi, le parapente comme Loïc par exemple, je pense que je vais adorer, tu vois. Oui, je suis ouvert à tout. Moi, je pense que dans la vie, le plus important c'est d'apprendre quelque chose. Hier soir, tu vois, j'ai fait plaisir à mon meilleur ami et sa chérie. Je suis allé faire un cours de boxe française avec eux. Je me suis fait démonter. Le cardio, le coach a tout de suite vu que j'étais musclé, donc forcément, c'est sur moi qu'on va vouloir taper pour un petit peu voir si c'est juste dans les bras ou s'il y a un petit peu de mental. Et franchement, c'était incroyable. J'en ai chié. Mais quel plaisir. Le
plus important, c'est d'apprendre quelque chose. Donc, quoi que je fasse, s'il y a quelque chose à en tirer, c'est bénéfique. Et même si, quand tu apprends quelque chose, ça peut arriver que. C'est que souvent, on veut tout de suite que ça. On veut que cet investissement, Il arrive vite. il arrive vite, hein, et tu as envie de dire, ah ben, si j'ai appris ça, je veux soit que ça me fasse gagner de l'argent, ou je veux que au minimum, je sois bon et que je puisse en tirer quelque chose de bénéfique rapidement. Et souvent, ben, tu te rends compte que c'est plus difficile qu'il n'y paraît, que ça met du temps. Mais il faut que ça mette du temps. Si j'avais tout de suite, ce serait pas rigolo non plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce serait rigolo pour personne d'ailleurs. Si tu lisais un livre et tu connaissais tout par cœur, ce serait triste. C'est pareil pour un sport. Il y a une phase d'apprentissage qui est d'ailleurs pour moi la meilleure phase, comme ça a été le cas en muscu, et j'apprends toujours en musculation. C'est vraiment, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je fais toujours de la musculation, parce que je commence à en avoir ras la casquette, ça fait 10 ans que j'en fais. C'est bien beau. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec ma chérie, qui fait aussi de la muscu, on se documente, on apprend des choses. Là, j'ai fait une sèche pour une compète, j'ai de nouveau appris des choses. J'ai appris à me connaître moi, mentalement et physiquement. Qu'est-ce que je devais manger? Qu'est-ce que je mangeais déjà? D'où est-ce que je partais? Et le plus important, c'est vraiment d'apprendre, je pense. Aucun doute là-dessus. Tout avoir tout de suite, c'est pas rigolo. Tu peux avoir des affinités et être déjà bon, tu vois. La musique, par exemple, tu peux déjà avoir le rythme. J'ai une bonne base, par exemple. Je pense que j'ai eu cette chance-là. Vraiment, j'ai toujours adoré le rythme. Donc, j'estime que pour ça, j'ai eu beaucoup de chance avec la guitare. J'ai un peu joué de la batterie. Il y a des sports, malheureusement, où effectivement, je sais que le basket, je suis une quiche, tu vois. C'est même pas la peine d'essayer. C'est dommage. C'est comme ça. Mais après, effectivement, j'ai la niaque et l'envie d'être bon dans ce que je fais. Si je fais quelque chose juste pour le faire à 50%, c'est ce que je dis toujours, quand je m'investis dans quelque chose, si je le fais à 50%, c'est pas la peine. Je perds mon temps, je perds peut-être même de l'argent, donc autant le faire à 100%, voir ce que ça donne, peut-être que ça va marcher. Regarde la musique aujourd'hui, ça en est où ça en est, c'est-à-dire que c'est au point mort, c'est pas grave. Ça a été une putain d'expérience. C'est les meilleures années de ma vie. Voilà, t'as une période. C'est les meilleures années de ma vie avec des gens incroyables, tu vois. Au moins j'ai appris quelque chose. Malheureusement, ça a pas donné quelque chose, mais au moins j'aurais essayé. C'est le plus important. Je veux pas vivre avec je sais jamais faire la différence entre les regrets et les remords. Je préfère vivre avec des regrets, pour me dire que ça n'a pas marché, que des remords en me disant putain, je l'ai pas fait. Comme la Polynésie, si grâce à ma chérie, je suis là-bas, tu vois. Aujourd'hui, je pense que c'est pareil. Je peux pas savoir à l'avance, mais si aujourd'hui je pouvais me voir me dédoubler et si je l'avais pas fait, je me dirais mais qu'est-ce que t'es con de pas l'avoir fait, parce que là t'es passé à côté de quelque chose, tu vois. Donc je pense qu'il faut faire des choses. C'est juste vraiment ça. Ça marche pas. On aime, on n'aime pas. De toute façon, on le sait bien assez vite si on aime ou on n'aime pas, et on comprend relativement vite aussi où est-ce que ça va nous mener. Et même si ça ne donne rien d'un point de vue pécunier, au niveau de l'argent, c'est pas le plus important. L'important, c'est de kiffer ce qu'on fait, je pense. C'est vraiment ça. Ouais, et puis souvent l'argent. Ça apporte des emmerdes aussi, et ça met un stress, et ça change complètement ta vision du truc, tu vois. Si la muscu, j'en étais à un point, d'un point de vue professionnel, comme je vois certains qui le font à Tahiti, ah non. Libre à eux. J'ai énormément de respect pour les gens qui se donnent à 100%, qui ont envie de faire des championnats mondiaux, qui ont envie de faire vraiment de leur vie, tu vois. Dans le culturisme, quoi. Enfin, concrètement, c'est... Libre à eux. Certains prennent des produits, d'autres non. D'autres vont carrément dans l'extrême, d'autres... Enfin, il faut tout pour faire un monde, hein. Libre à eux, je respecte, tu vois. Au moins, je sais que ces gens-là, ils ont la niaque, qu'ils ont envie, tu vois. Je peux pas leur enlever ça. Moi aussi, j'avais des rêves plein les yeux, j'en ai toujours. Mais au moins, il faut aller au bout de ses idées, tu vois. C'est vraiment ça le plus important. Parce que t'as quand même, dans mes souvenirs, t'as quand même fait le célèbre top à Colmar. Enfin, il y a... Bien vu, je l'ai fait au tout début de mes années de muscu. Je crois que ça devait faire 3 ans que je faisais de la muscu. J'étais pas encore avec ma chérie. J'avais rencontré une meuf sur Bâle avec qui je m'étais bien amusé, qui était coach sportive. Et elle m'a fait un petit programme. Elle m'a dit, vas-y, si tu veux le faire, fais-le. Ça peut faire une bonne première expérience. Alors, je suis monté sur scène, quand j'ai vu les gars avec qui j'étais à côté du mec qui a gagné, ma catégorie. Et je l'ai vu, j'ai compris tout de suite. Après, voilà, on joue pas dans la même cour. Moi, c'était plus pour apprendre, me faire un petit défi, faire une petite sèche. Parce que je pense que faire une sèche, c'est un gros défi. Faire une vraie sèche, c'est un vrai défi mental. Avant d'être physique, ça forge. Ça fait beaucoup de dégâts pour ta personne, pour les gens autour de toi, pour ton mental, mais ça forge. Tu en ressors plus fort. Ouais, j'ai fait le top de Colmar, et puis non, c'était une bonne expérience. Là, comme dit, je partais pas en tant que challenger ou en me disant je vais gagner ou faire un résultat. Je me dis, je fais une sèche, je regarde ce que je vaux. C'est mes débuts d'année de muscu, ça me permet de me rendre compte aussi de si vraiment j'aime ça ou pas. Est-ce que j'ai envie de faire de la scène à l'avenir ou pas. Là, j'ai refait une scène récemment à Tahiti.
Ça s'est beaucoup mieux passé. Ça s'est moins bien passé pour mon couple. Heureusement, ça va mieux. C'est pour ça que je disais que ça fait des Beaucoup de dégâts. sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Bah, je pense que si que tu sois une fille ou un garçon, hein, si la personne qui est à tes côtés, elle est pas dans le même délire, tu oublies. Okay. Tu vas tout flinguer. Bah, tu touches plus ta chérie, tu deviens un connard, tu doutes, t'as faim. Enfin, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment dans le mental. Hein. C'est pas tellement physiquement que c'est dur, même si ça l'est. Mais je pense que le mental a une place beaucoup plus prédominante que le physique et la faim. Donc voilà. J'ai refait une scène pour me dire j'en refais une, je me remets un défi, mais c'est clairement pas c'est pas un objectif de vie. Libre à ceux qui veulent le faire, je respecte totalement, tu vois. Je respecte ceux qui prennent des produits aussi, même si j'ai une petite part de seum parce que je me dis putain qu'est-ce qui se passerait si j'en prenais moi aussi. Mais à chacun sa vie, ses objectifs. L'objectif c'est d'être en accord avec soi. Une fois de plus, ça va être le mot d'ordre limite de ce podcast, mais c'est d'essayer des choses, tu vois, de tester ses limites aussi. De toujours essayer de sortir de sa zone de confort parce que c'est vraiment, je pense que c'est le pire. C'est de se conforter dans un petit... moi, je dirais, tu vois, la zone de confort, c'est un peu la zone de mort. Ah bah oui, mais c'est parce que vu que c'est un peu... Tu n'innoves pas, c'est la zone tu prends zéro. pas de risques, tu vis pas vraiment non plus. En fait, t'attends que le temps il se passe. C'est la phrase de Bref 2, là, c'est il s'est assis 20 secondes et au final, il l'a passé 20 ans. Bah, c'est limite ça. Hein. Si t'es toujours dans ta zone de confort, t'es bien, il fait chaud, t'es machin, il se passe rien. Tu vis, mais enfin, tu passes à côté de ta vie, tu vois. Il faut faire des choses un petit peu faut faire des choses qui te font chier déjà. Je sais que j'ai une chérie qui est plus en train de marcher, de faire de la randonnée, tu vois. Elle m'a emmené au Pérou, elle m'a emmené faire un trek de 60 bornes sur 4 jours, monter à 4006. C'était, bon, quand elle m'a vendu ça, je lui ai dit, jamais. Je suis pas fait pour marcher, tu vois. Et je l'ai fait. Et à la fin, je vais pas mentir, j'ai pleuré. Hein. J'étais sous la douche le jour où on est arrivé du coup à la ville en bas du Machu Picchu. Ah, j'ai chialé comme une madeleine sous la douche. Hein. Elle comprenait pas. Mais c'est parce que ça fait du bien. Tu vois. Là, tu sais que t'es sorti, t'as accompli quelque chose. T'es sorti de ta zone de confort, t'as fait quelque chose. Tu t'es dépassé. Tu dis, ah, peut-être que je suis pas tant une merde que ça. Parce que après, ça c'est moi, mais je suis souvent dans le défi personnel et de me dire, est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je fais assez de choses? Là, c'était la preuve que il fallait que je le fasse et que on est capable de tout, tu vois, avec un peu de volonté. Ah non, c'est clair. Et est-ce que justement t'avais un échec, enfin ça serait quoi justement ton échec le plus marquant, enfin par rapport à que ce soit professionnel ou que ce soit dans les passions? Professionnel, je dirais que c'est que j'ai pas encore trouvé vraiment le truc qui me plaisait, même si j'aime faire de la com et du marketing, hein, c'est pas le problème. C'est juste que c'est pas je sais pas, tu vois, je me dis souvent si je pouvais refaire ma vie, alors que j'ai 29 ans et je peux toujours refaire ma vie entre guillemets, c'est peut-être être avec les animaux, je sais pas, j'ai plein de choses en tête, tu vois, je sais pas, moniteur de plongée, il y a plein de choses qui je pense que professionnellement je serais jamais satisfait. Je pense que de toute façon on est une génération où il faut qu'on change de taf, il faut qu'on change de domaine si on peut le faire, comme j'aurais bien voulu faire intermittent du spectacle aussi, tu vois, probablement. Et après, d'un point de vue passion, la plus grosse déception, la première, c'est le motocross, puisque mon papa nous a fait arrêter le motocross, et c'était vraiment le truc. Mais je peux pas lui en vouloir, parce qu'il m'a toujours dit, moi, je veux pas que mon fils, il finisse en chaise roulante. Et je respecte sa décision, tu vois, je pense que si j'avais des gosses, je comprendrais peut-être mieux. Et puis la deuxième déception, entre guillemets, après, voilà, pour l'instant, c'est que partie remise, c'est la musique, quoi. J'aimerais, mon rêve aussi, c'est de tourner, c'est pas forcément d'être à CDC ou je sais pas qui, mais c'est de tourner et de faire kiffer les gens, tu vois, d'être sur scène, tu vois. Ça, c'est mon deuxième regret. Tu vois, le fait d'être parti à l'autre bout du monde, bah, ça a mis cette passion-là en pause, hein, puisqu'avant de partir, j'étais dans un groupe qui s'appelait A Bitter End. Ça marchait relativement bien, les prods étaient incroyables. Vraiment, là, je me suis dit, je suis dans un groupe, là, c'est sérieux pour une fois, quoi. C'est vraiment, et puis, bah, voilà, malheureusement. T'étais combien de temps dans ce groupe? Longtemps ou? Ah, bah après, Anthony, hein, c'était l'initiateur du groupe. On s'est toujours parlé, Anthony Schweier et moi. Je sais pas si tu vois encore qui vaguement, c'est, ouais. De Aspac. Il m'a intégré dans le groupe en tant que bassiste. Moi, je lui ai dit, écoute, je suis prêt à faire ce que tu veux, basse ou guitare, qu'importe. Tant que je fais de la musique, moi, je suis un amoureux. Et puis, si je vois de la basse, pareil, ça me fait voir autre chose. C'est bénéfique, tu vois, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et je crois que je suis resté 2 ans avec eux. On a eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion de faire je sais plus si j'ai déjà fait un concert avec eux, tu vois, tu me poses un doute.
On a fait des répètes avec les in-ear. J'avais jamais essayé les in-ear. C'était incroyable. Enfin, là, il y avait des ça samples. change, C'était hein. vraiment carré. Pour une fois, je me suis dit, waouh, tu vois. C'était pas comme à l'époque de Diana Rising où on avait le sample et il fallait suivre Pierre et prier Dieu pour que Pierre se passe pas de couilles. Donc là, c'était vraiment, vraiment carré. Mais ouais, malheureusement, j'ai trouvé un taf à Tahiti et puis du jour au lendemain, je leur ai dit, les gars, je suis désolé. Mais je l'ai toujours en travers de la gorge et ma chérie sait que je l'ai toujours en travers de la gorge parce que à la base, la musique passait avant tout. La musique serait passée avant ma chérie. Aujourd'hui, je sais que ma chérie passe avant tout, tu vois. Je sais que je dois faire ma vie avec elle, puisqu'elle m'apporte beaucoup de choses, je lui apporte des choses aussi, et qu'on vit un maximum de choses ensemble, tu vois. Après, t'as une forme de maturité qui est aussi venue avec le temps, donc tu sais faire un peu la part des choses. Ouais. Après, on peut pas tout avoir, voilà. Non, c'est ça. Malheureusement, et ça fait partie de mes, pas de mes remords, mais de regrets de vie, c'est que j'aimerais avoir le contrôle sur tout et pouvoir faire tout ce que je veux. Si je m'écoutais, oui, je ferais de la musique, je ferais du motocross. Bon, heureusement, je fais toujours de la musique, de la MAO de mon côté. Je fais toujours de la moto de l'enduro à Tahiti. Ça, c'est vraiment bien. C'est un plaisir. Parce que, putain, les routes ici, avec la brigade verte, tu peux aller te faire braire. Ouais, là-bas, tu dois te faire plaisir. Ah ouais, je me fais plaisir. J'ai ma petite moto électrique, certes. Mais au moins, je fais chier personne. J'ai une vue magnifique, des montagnes magnifiques. Donc, tu vois, au final, même si certaines choses ont été mises en stand-by, ont été arrêtées, tu vois, genre, on en revient au back to basics, quoi. Enfin, on en revient à la base. Je fais toujours de la moto, d'une certaine manière, avec ma chérie, en plus, parce que je partage beaucoup de choses avec ma chérie. Le sport est toujours là, avec la musculation. Ma chérie fait de la muscu aussi. Et puis la musique, voilà, c'est un petit peu mis en stand-by, mais je sais que j'ai ma chérie qui est toujours derrière moi. Et j'ai passé des moments incroyables avec Diana Rising et avec ma chérie qui était intégrée au groupe pour faire les lights et nous suivre en concert, quoi. Donc c'est vraiment c'est des regrets que ça n'a pas plus abouti, mais il y a pas de remords parce que je sais que je l'ai fait à 100% et que c'était vraiment les meilleures années de ma vie, quoi. Excellent. Et que j'ai que 29 ans, tout est encore possible, hein. Bah, je suis à Tahiti, si demain je décide de rentrer et il se passe quelque chose pour la musique, pourquoi pas. Je suis pas fermé, tu vois. Je sais juste que je veux faire des choses, je veux bouger. Je veux surtout pas être dans ma zone de confort dont on parlait avant et me dire j'attends que ma vie elle passe. Un peu, c'est le pire, je pense. C'est le plus horrible dans la partie de je peux pas tout contrôler, tu vois. Ou faire tout ce que je veux. C'est pour ça de temps en temps il faut. Après c'est normal d'avoir une routine, je pense. Ouais, c'est obligatoire. Je peux pas aller à l'encontre. Progresser, voilà. Tu sais, je suis à Tahiti, mais c'est aussi métro, boulot, dodo. C'est, je me lève, petit déj, boulot jusqu'à 16h30, salle de sport. Parce que tout le monde me dit, ouais, tu vas pas aller à la plage. Je dis, mais mec, je dois faire un choix, hein. Soit je vais à la salle de sport, soit je vais à la plage. Alors certes, je vais plus à la salle de sport qu'à la plage, mais je vais à la plage le week-end. Et puis après, le soir, tu rentres, tu fais à manger, tu fais ta vaisselle et c'est dodo, quoi. Les journées se suivent. Et après, l'objectif, c'est justement de banquer pour pouvoir après partir en voyage, comme je t'ai dit, au Pérou, faire des trucs, tu vas voyager, voir des choses. C'est ça le plus important. Excellent. Et au Pérou, t'avais dit, t'étais longtemps? J'étais 2 semaines. On a fait un trek de 4 jours, le Salcantay. Là, je suis monté à 4006. Petite ascension. On est arrivé jusqu'à Aguascalientes, la ville en dessous du Machu Picchu. Pris le bus jusqu'à Machu Picchu. J'ai fait du cheval dans des zones arides. On aurait dit Red Dead Redemption 2. Je suis passé pas loin de l'Amazonie. J'ai transpiré toute la sueur de mon corps. Non, c'était vraiment une bonne expérience. En termes d'humidité, à Tahiti, c'est aussi élevé. C'est élevé, c'est énervé, mais je pense que c'est pas plus, autant énervé que par exemple que déjà si tu vas à Singapour, tu vois, en Asie du Sud-Est, là, ça doit être là-bas. Bon, on m'a expliqué que là-bas, c'est vraiment pas rigolo. Pour avoir été à Singapour, mais vraiment juste aux abords de l'aéroport, hein, parce que. Mais déjà, ça, il paraît que c'est. Ouais, tu le ressens, Ah oui. Non, Tahiti, il fait lourd, il fait chaud, c'est encore vivable. Bon, par contre, c'est sûr, le soir, quand t'es habitué à être à la clim, hein, malheureusement, je vais sur la terrasse, fumer un petit coup. Je peux te le dire, hein, je prends une belle claque derrière la nuque, hein, je suis en caleçon, hein, c'est claquette caleçon, il fait trop chaud. Toute l'année, quoi. Toute l'année. Ouais. Même la nuit, hein. Tu vois, quand je sors, il est 21h le soir, il fait nuit depuis 18h le soir. Il fait une chaleur. Puis le Pérou, c'était pareil, quand tu te rapprochais de l'Amazonie, il faisait chaud, tu sais, vu que tu fais un trek, t'as tes habits techniques, tu sais, ton pantalon pour pas te faire niaquer par je ne sais quoi. Eh ben, tu transpires, le pantalon, il est ruiné, quoi. C'est horrible. Par contre, c'est une belle expérience, tu vois. Là, au moins, c'est du dépassement dans le sens où ça fait chier parce que tu transpires, c'est dégueulasse, ça fait chier, tu marches. Si t'aimes pas marcher comme moi, c'est pas forcément un plaisir. Par contre, c'est un bel accomplissement et puis quand tu marches, t'as le temps de voir des choses que j'ai pas l'habitude de faire quand je suis à moto ou tu traces, hein.
voir des choses, réfléchir un petit peu, se recentrer sur soi. Donc non, c'est vraiment positif. Ouais. Bah, je pense justement que la marche et la course à pied, si on peut l'étendre jusqu'à là, Ouais. c'est les moyens de locomotion qui sont déjà les plus méditatives Ah oui, oui. et où tu es vraiment imprégné parce que tu vois le paysage défiler lentement, tu as le temps aussi de l'analyser. Ouais, de l'apprécier. Alors que tu vois, je trouve qu'en vélo, ça va déjà un petit peu trop vite. Oui, après, ça dépend ce que tu fais aussi en vélo en plus. Ça dépend Si tu fais du vélo de descente, t'as pas le temps de regarder le paysage. Voilà, sinon t'es mort. c'est Si tu ça. fais du cyclisme, je sais pas, là, dans le Markstein, Ouais, à la peut-être limite, un peu plus, ouais. bon, peut-être pas en descente non plus, mais. Non, ouais, c'est un bon moyen de méditer. Je suis d'accord, parce que c'est vrai que ma chérie me parle de méditation, de choses comme ça. Je suis pas trop dans ces trucs-là. J'en aurais bien besoin. Mais ouais, c'est que ça m'a permis d'avoir le temps de me recentrer un peu sur moi-même, de réfléchir sur certaines choses, parce qu'en plus, je sortais de ma sèche. Avec les dégâts que j'ai fait un petit peu dans mon couple, je me suis dit, bon, Arnaud, voilà, quand tu rentres, il faut faire ci, il faut faire ça. Essaie de plus te reconcentrer là-dessus. Voilà, ça s'est passé. Donc, c'était vraiment une bonne. Il y a eu une petite part d'anxiété aussi, parce que après les dégâts que j'ai fait, mais au moins, j'étais en train de réfléchir, de me dire, bon, Arnaud, la vie, elle est pas finie. Voilà, il y a des conneries qui se sont passées, c'était pas top, mais voilà. Aujourd'hui, on est en train de marcher, on vit quelque chose, on profite du paysage, on se reconnecte un petit peu aussi. Et non, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. C'est pas un truc que je ferais tous les jours. Je suis vraiment pas designé pour marcher, encore moins pour courir. Je suis plutôt marcher alors. Je suis trop lourd pour courir. Mais non, c'est vraiment comme tu disais, un bon moyen de méditer un petit peu, ouais. Surtout de se reconnecter, d'apprécier. Encore plus quand t'es dans un endroit que tu connais pas, comme le Pérou, hein, avec l'Amazonie, tout ça. Ouais. Et t'avais je pense que t'as eu quand même des obstacles au cours que ce soit les passions ou les métiers. Est-ce qu'il y avait vraiment un obstacle qui vraiment pour toi t'a façonné? Toi tu t'es dit voilà, t'as surmonté un obstacle et t'as senti que tu vois, je vais utiliser un anglicisme. Ouais, pardon, désolé. Step up, tu vois. Ouais, c'est ce que je dis, step up, ou glow up. Ouais, ou glow up. Il y a des obstacles. Après, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment notable Bah écoute, je vivais chez mes parents, c'était pas forcément évident non plus, tu vois. Mes parents ils voulaient que je dégage. Pour moi, ça c'était un obstacle. C'est pas vraiment un obstacle, c'est juste une passe de la vie. Ouais. Ça n'a pas été facile. Parce que après voilà, j'ai mes entre guillemets soucis dans ma tête aussi, tu vois, parce que j'ai envie d'être au clair avec moi-même, faire plaisir au maximum aux gens, tu vois, montrer. Je vis un peu à travers les gens aussi, tu vois, il faut être honnête. J'aime faire plaisir, j'aime montrer que ça se passe bien, que je veux faire tout le mieux possible. Une fois de plus, on en revient, je veux contrôler un maximum de choses et avoir le temps de tout faire, ce qui est malheureusement impossible. Bah oui, c'est ça. Puis voilà, les parents voulaient que je me barre, c'était pas évident. Tu sais, tu passes tu rentres du taf et de la salle, t'es dans ta chambre. Enfin, tu manges avec tes parents, t'es dans ta chambre, et puis voilà, quoi. Du coup, à part geeker, et puis voilà, fumer malheureusement un stick, hein, ce qui est pas très intelligent, hein. Mais ils voulaient que tu... Parce que toi, après... Ils voulaient que je me barre pour vivre ma vie, et qu'eux, ils vivent la leur, tu vois. Il y avait pas c'était pas pressé en mode dégage, tu vois. Oui. Oh putain, un sale gosse, quoi. C'était plus prends ton envol c'est ça. dans puis ce maintenant que je suis plus là, tu sais, ça chouine parce que Arnaud, tu nous manques. Les obstacles, c'est plus moi qui me les suis mis dans ma tête parce que je m'en demande parfois trop. J'en veux trop, je veux avoir le contrôle sur tout, je veux faire un maximum de choses, j'aimerais tout faire, tu vois. Et c'est plus un combat, la vie c'est plus un combat contre moi-même que contre les gens ou la société ou les obstacles de la vie en tant que on aura toujours des emmerdes, tu vois. J'ai déménagé, il fallait retrouver une bagnole, il fallait trouver un appart à Tahiti. Gwen était à Bora, j'étais tout seul. Arnaud, les démarches administratives, je suis pas du tout là-dedans. Ça a toujours été maman, hein. J'ai toujours été bien assisté, qu'on se le dise. Et t'as dû vendre aussi un peu. Ah oui, j'ai dû vendre du matos de guitare, j'ai dû vendre ma bagnole, j'ai dû vendre des trucs. Bon, une chose qui est positive, c'est que j'avais fait un grand carton qui est parti par container. J'avais la moto dedans, l'ordi, donc j'ai quand même une partie de ma vie qui est partie à Tahiti. Ok. Ça m'a coûté des sous, j'ai laissé des plumes. C'est justement comment ça se passe comment? Bah déjà, tu dois commander un carton fait sur mesure. Ou alors, tu dois avoir toi tes cartons. Moi, le truc, c'est que vu que je voulais envoyer la moto, tu te doutes bien que déjà, pour envoyer une petite Supermoto, une KTM, il me fallait déjà un bon carton. Ce qui était bien, c'est que le carton, je l'ai fait plus grand que prévu, parce que je ne sais pas prendre des mesures, tu vois. Une chance pour moi, c'est que je l'ai fait plus grand, j'ai pu mettre la moto, l'ordi, tout ça.
Et après, j'avais mon pote Nicolas qui, lui, qui a son entreprise et il a des cartons, des boîtes qui traînent. Il m'a fait une jolie boîte. J'ai pu remettre, pareil, le PC, tout bien cerclé, tout ça. Là, tu dois faire la démarche pour, du coup, faire le carton sur mesure, te faire livrer le carton sur mesure. Tu dois regarder avec l'organisme de transport qui va te faire le fret du Havre jusqu'au canal du Panama jusqu'à Papeete à Tahiti. Ah ouais, bah tout en bateau, quoi. Ah, tout en bateau. Tout Mais en il m'a bateau. fallu... Tout est parti, je crois, une semaine avant que je parte, donc fin mars, mi-mars, et tout est arrivé, mi-juin. Ça... Ah ouais. Ah oui, il y a quand même Ah, 16 faut être 000 pressé. il y a 16 000 bornes à faire. En avion, au CERN, il te faut déjà 24 heures, ce qui est un truc de ouf. Hein. Alors en Putain. bateau, tu te doutes bien que 3 mois, plus... quand le colis il arrive, il faut faire le dédouanement, il faut faire l'état des lieux, des machins, et la moto, il faut la réhomologuer. Et même le casque, ils m'ont fait chier pour le homologuer un casque. Bref. Ok. Il faut... je suis taxé sur le prix des marchandises, tu vois. Enfin, là, pour faire de l'administratif, là, j'en faisais jamais. Là, je peux te dire, je me suis pris la claque de ma vie. Hein. Et mais ça s'est fait, tu vois. En fait, quand t'es livré à toi-même, une fois de plus, quand tu sors de ta zone de confort, quand t'es mis dos au mur, t'as pas le choix. Ta chérie, elle est pas là, qu'il faut trouver un appart parce que l'hôtel me logeait pendant 1 mois. Et après, enfin, je suis nourri, logé, blanchi par l'hôtel pendant 1 mois. Et après, faut que je trouve mon appart, hein. Sinon, c'est la plage. Ah bah sinon je sais pas trop ce que c'est. Mais... Sinon, tu fais Koh-Lanta. Je fais Koh-Lanta. Bon, après, à Tahiti, Koh-Lanta, c'est un peu... sur les autres îles, il y a pas trop de problèmes. Mais à Koh-Lanta, ouais, c'est un peu roots, quoi. C'est pas Koh-Lanta, c'était pauvre. Hein. C'était à la rue, littéralement. Et tu vois, dos au mur, bah, je suis arrivé à trouver une bagnole, je suis arrivé à trouver un appart, tu vois, à faire les démarches, tout ça, c'est très bien passé. Tu vois. Après, une chance, une fois de plus, c'est que ça reste la France. Ça reste une com. Il y a le gouvernement polynésien quand même, ils ont un président, il y a des trucs qui changent un petit peu, la monnaie change aussi. Mais Pacifique. Ouais, c'est ça. Mais administrativement parlant, ça reste similaire quoi dans l'administration. Ça reste des branleurs, mais c'est les mêmes démarches quoi. Tu vois, c'était pas trop sorcier. C'est pareil, ouais, sortir de sa zone de confort quoi. Ça fait partie des petits obstacles. J'ai pas eu de décès ni de folie. J'ai pas eu des parents qui m'ont bridé. Mes parents m'ont toujours poussé à faire un max de choses. Daron, comme je t'ai dit, hein, il m'a dit fais des études, fais un maximum de choses comme ça au moins c'est fait. Tu vois, tu pourras pas dire merde je l'ai pas fait ou maintenant c'est trop tard. Après c'est sûr, ouais, les obstacles de la vie. T'arrives des couilles amoureuses aussi. Putain, quelle connerie ça aussi. Les amours de jeunesse. Et puis. Mais ça forge. Ah oui, ça forge. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis avec ma chérie, je sais comment entretenir un couple et comment je dois me comporter, des choses comme ça, quoi. Mais non, rien de vraiment notoire. Je pense que vraiment les obstacles, c'est avant que ce soit la vie qui te les mette, enfin pour moi c'est ça, hein, comme ça que je le vois, c'est toi qui te les mets. Si t'as des objectifs, t'as des envies, t'as envie de réaliser des choses, c'est toi-même qui vas te les mettre. Il y aura forcément des obstacles comme quand tu montes, je sais pas, une start-up, ce que je suis en train de faire avec des amis à Tahiti. Ok. Ça prend du temps, il y a de l'administratif, c'est tout un bordel. Du coup, start-up pour quel tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation, tu sais, derrière la relance mail, des chatbots, des choses comme ça, tu sais, avec de l'API, pardon. Ouais, mais je vois l'API chat GPT, des choses comme ça, un peu le turfu, quoi. Ok. Et oui, mais on en voit aussi même... On sait rien, toi, tu veux changer une box, tu te parles d'abord à un espèce de bot, chatbot, tu sais, c'est que du no-code, en gros, tu vas lui dire de quoi t'as besoin, j'ai besoin de changer ma box, ok, on te redirige vers... En fait, c'est une FAQ, quoi. C'est un peu ça c'est les chatbots normaux, et après, t'as vraiment des chatbots IA, où là, vraiment, tu le feed, tu le nourris de toutes les informations, comme tu fais sur ChatGPT, tu sais, tu lui donnes un contexte. Ouais. J'aimerais que tu sois mon assistant pour la communication, tu es doué dans le machin, tu le feed de tout ce que tu peux le feed. Et ensuite tu le vends à une entreprise, je sais pas, qui vend chez nous par exemple des cycles, donc des vélos et des motos électriques. Et en gros, ça va être connecté à ça. Tu vas lui dire, j'ai un budget de machin, j'aimerais avoir une autonomie dans ce style-là, j'ai besoin de faire ce trajet-là pour aller au travail. Qu'est-ce que tu me conseilles, tu vois? Ah, ça va loin. Hein. Ouais, ça va. Tu peux aller très très loin. Avec l'IA, je pense qu'on n'est pas au bout après, oui, déjà avec ChatGPT, tu fais des folies. Ou Grok ou n'importe. Et après, quand tu sais comment l'utiliser, alors là, c'est une folie, quoi. Donc ouais, après tu rencontres des difficultés professionnelles, personnelles, enfin c'est des défis quoi, tu vois. Mais je pense que si tu persistes, que t'es persévérant et que t'as la niaque, tout est possible. Et puis comme dit, c'est comme la musique, si ça marche pas une fois, faut essayer, ça marchera peut-être pas la deuxième ni la troisième, mais c'est un jour, c'est tant que tu perds pas cette flamme de te dire j'essaye, je le fais.
tu réussiras peut-être pas à l'échelle que tu as voulu, mais il se passera quelque chose. Au moins, c'est de la satisfaction personnelle. Tu pourras te dire, je l'ai fait moi. Oui, voilà. Et puis même si tu arrives à bout d'un projet ou n'importe, bah tu te dis bon, il y en aura d'autres. Et puis au Ah, c'est ça. pire, La vie, elle s'arrête pas. Hein. voilà, c'est ça, elle s'arrête Elle pas. s'arrête que si tu as décidé qu'elle s'arrête. Mm. Que t'as plus la niaque et que t'es frustré ou. C'est ça. Et puis je trouve le plus bel accomplissement, c'est de se dire pas mal de choses que j'ai fait tout seul. Tu vois, là, je suis parti à Tahiti tout seul. Il y a pas papa, il y a pas maman, il y a pas d'amis. Ça, tu connais personne, quoi. Hein. Et puis ben, tu fais ta vie là-bas et ça se passe bien, tu vois. Ça, c'est un bel accomplissement, tu vois. Je trouve, c'est de se dire, je peux pas dire ouais, mon papa ci, ma maman ça, ou j'ai une couille, tout seul. La bagnole, elle démarre plus le matin, il y a pas papa pour venir te chercher avec les sangles ou c'est tout ça. Tu te démerdes et après voilà, tu te fais des connaissances sur place, donc ça aide. C'est ça. Mais ça c'est vraiment top, tu vois. Accomplir des choses de son propre chef sans avoir de l'aide extérieure, sans être pistonné, sans machin. J'ai toujours détesté ça, tu vois. L'endroit où je bossais avant, quand tu voyais qu'il y avait le nouveau stagiaire ou le nouvel alternant, ouais, c'est le fils d'eux, c'est la fille d'eux. Ça m'a toujours rendu fou parce que je me dis, moi je suis arrivé là par hasard, alors est-ce que j'ai quelque chose en plus que les autres? Non, je crois pas. Et au moins voilà, je dois que mon succès entre grandes guillemets à moi-même, tu vois. Il y a toujours un petit peu d'aide, il y a toujours un petit peu la bonne étoile. Je te dis comme le marketing et la com, le bon endroit au bon moment. Il y a un peu de ça, il y a une part de chance. Il y a une part de chance, des opportunités qui des fois vont se présenter à un certain moment. C'est soit tu les as vues, soit tu les as pas vues, soit tu les saisis pas. C'est ça, et ça peut arriver, t'arrives à un moment de ta vie où en fait, il y a cette opportunité qui se présente, mais t'étais pas prêt. Non, t'étais pas prêt. Bah oui, regarde, moi, Claponis, c'est ça. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, en fait, finalement, on te prend. Et ben là, t'as pas beaucoup, allez, 1 semaine et demie, 2 semaines pour réfléchir et là, tu sais que tu es parti pour tout abandonner de ta vie, hein. Papa, maman, les amis, la musique, tout est fini. Et là, c'est à toi de savoir si tu sautes sur l'opportunité ou pas, tu vois. Et je l'ai fait et pas de regret. Bah non, pas de regret. C'est sûr, il y a des choix à faire. La vie, c'est que des choix. Il y a pas de bon, je veux dire, il y a pas de bon, pas de bonne ou de mauvaise situation. Ouais. Il y a des mauvais choix que tu peux faire, c'est sûr. Oui, que ce soit avec tes amis, ta famille, avec ton comportement, les drogues ou que sais-je. Mais je pense que ouais, la vie, c'est juste faire des choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, dans la limite du raisonnable, ça t'amènera quelque part et ça va forcément t'apprendre quelque chose. Et il faut juste apprendre de ça et rebondir si c'est la merde et avancer. Hein. Et est-ce que dans ton portefeuille, quand t'es parti à Tahiti, t'as aussi emmené tes bitcoins? Ah non, mais j'ai tout vendu, moi. T'as tout vendu? J'en avais fait un temps, mais j'avais pas beaucoup. Hein. Je devais avoir, tu sais, j'avais de l'Ethereum un petit peu et j'avais du Bitcoin. J'avais fait sur Coinbase. Pour te dire, Coinbase, tu fais pas non plus... à mon niveau, c'était la petite plateforme où tu mettais 80 € par-ci, 100 € par-là. Ouais, c'est comme Binance, quoi. Ouais, c'est ça. Encore, je pense que Binance, tu peux aller un peu plus, c'est plus sérieux pour si vraiment tu veux investir. Bah, tu vois, tous les mecs avec qui je fais la startup là-bas à Tahiti, ils sont tous dans le Bitcoin. Hein. Bah, j'ai mon pote Tom. Globalement, ses économies, c'est le Bitcoin. Hein. Si le Bitcoin il monte, il peut rentrer en France. S'il monte pas, il rentre pas en vacances en France, tu vois. C'est un petit peu, chacun son truc, tu vois. Bah ouais. Moi, j'avais mis un peu de sous, j'ai retiré, je me suis fait aller 600 € de marge. C'est pas grand chose. Maintenant, je regrette parce que quand tu vois le prix du Bitcoin, je me dis putain. Ah ouais, putain, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien, mais c'est dommage. C'est vrai que ça aurait pu être... Après, je trouvais ça trop... À l'époque, j'étais peut-être trop... j'étais pas convaincu par le truc, je trouvais ça trop tangible, tu vois. Bah, tangible et... moi, tu vois, mon expérience, j'ai eu de la crypto, j'ai aussi tout revendu. Bon, je crois que je me suis fait 50 à 100 balles de marge, tu vois. Ouais, pas énorme. Ça fait plaisir, mais c'est pas... Mais... en fait, j'aime quand même le côté, tu vois, t'as l'argent qui se dépense. Tu vois, maintenant, tu vas pas aller, j'en sais rien, tu vas aller à Supred d'à côté, tu vas acheter, je sais pas, ton fromage blanc ou tes œufs, tu vas dire, bon, voilà, j'ai un bitcoin. Ah oui, j'ai une partie de mon bitcoin, ouais. Et tu peux pas, parce que tu dois payer en euros. Ouais, c'est ça. Oui, bah après, ça va évoluer. Je pense qu'à terme... ça va peut-être évoluer. Peut-être pas en France, ou en Europe, comment on est fermé là-dessus. Mais tu sais qu'aux États-Unis, tu peux payer avec du Bitcoin, d'Ethereum, des choses comme ça, ce qui est une bonne chose. Hein. Après, il faut plus voir ça comme un investissement, comme un placement, tu vois. Un placement, ouais. Après, moi, je suis pas très doué là-dedans, tu vois. Je place aussi un petit peu. J'ai l'entreprise dans laquelle je travaille, ils m'ont mis un plan épargne entreprise. Ouais. Putain, j'ai bien fait de mettre dedans. Oh putain.
quand tu vois que je prends des plus 45%, tu te dis, ouais, Ouais, j'ai pas été con, alors qu'à l'époque, Mm. pourtant, j'étais chez les parents, j'avais envie de claquer, tu vois. Je mettais des sous de côté, je mettais mes 1000 balles de côté, mais j'étais con. Après, c'est normal. C'est au début, quand t'as de l'argent, soit tes parents t'ont vraiment super bien éduqué sur l'argent, ou t'as déjà une bonne logique et une bonne sensibilité et t'es pas con, quoi. Soit t'es con comme moi et voilà, tu te fais plaisir, tu t'achètes une guitare, tu t'achètes machin. Après, j'ai jamais fait des boîtes de nuit ou des folies, tu vois. Pour ça, j'ai jamais été flambeur. Par contre, ouais, quand j'ai une passion, j'ai un truc en tête, j'hésite pas. Là, tu vois, là, j'ai mon daron qui est derrière mes fesses parce qu'il me dit, ouais, tu dis que t'es parti à Tahiti pour pas être matérialiste, mais j'ai acheté la dernière Stark Varg à 16 000 balles. J'ai même jamais mis autant de sous dans une bagnole, tu vois. Alors là, c'est un plaisir, c'est partie de mes petits plaisirs, tu vois. Ouais. Les péchés mignons. Exactement, mais non, il faut avoir une sensibilité à investir. Est-ce que le Bitcoin c'est une bonne chose? J'en sais rien. Moi, je préfère. C'est sûr, je mets mes sous sur mon livret bleu là, qui est une vraie douille, hein. Livret A, tu veux dire? Livret A, pardon, Ouais. je dis livret bleu parce que je suis resté à l'époque. Bah, c'est sûr, le taux. C'est de la merde. Mais au moins, je me dis, j'ai des sous de côté, ils bougent Oui. pas, à moins que Macron décide un jour comment il parle là de piquer dans l'épargne des Français, là, pour acheter des obligations, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, alors, c'est un peu flou, cette histoire. Ouais, parce que les gens, ils ont peur, mais mm. je pense qu'en fait, ce qu'ils veulent, ils veulent plutôt essayer de nous rediriger pour acheter des obligations et des titres, tu vois, pour, Par rapport à la défense, quoi. Ouais, par rapport à la dette, tu vois. Mais Aussi. ces sous-là, t'es censé les revoir. Enfin, c'est quand même censé être carré, quand même, quoi. C'est juste que la façon dont c'est emmené en te disant, on va piocher dans l'épargne des Français. Mais je pense qu'il y a quand même une volatilité, tu vois, comme dans. Ah, mais c'est comme tout, de toute façon, l'argent, tout comme est... dans tout, il y a une volatilité. Si demain, t'inquiète pas, on veut vider tes comptes, parce que là-bas, en haut, ils ont décidé qu'on allait partir en Ukraine ou je sais pas où, ils le font, hein. Oui. Ouais, Libre à eux, clair. hein. C'est pas toi tu décides de rien, comme il disait l'autre, rien ne t'appartient. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Rien ne vous appartiendra et vous serez heureux, là. Ah Disait oui. le Klaus Schwab, là. You will eat the bugs, là. Ah oui. Donc, je pense qu'il y a rien vraiment qui... Bah. Les sous, ça sert à être banqué un petit peu, mais à être dépensé. Faut que ça se dépense. Alors, je suis mal placé pour le dire parce qu'on me dit que j'ai des oursins sous les bras parce que j'ai du mal à dépenser, mais tu sais, c'est quand avant de partir. Mais après, tu connais. Je trouve il faut un minimum. Connaître la valeur de l'argent aussi. C'est ça. T'as la valeur de Et l'argent. puis, il faut une petite sécurité. Tu sais jamais ce qui t'arrive dans la vie. Tu vois, mon daron, il m'a toujours dit, tu mets 3 mois de salaire de côté au cas où il t'arrive une couille. Ce que j'essaie de faire. Le problème, c'est quand j'arrive en dessous, bah, du coup, tu vas rentrer dans Arnaud. J'ai pas de sous. Alors, j'ai des sous, hein. Mais, une fois de plus, j'ai envie de faire beaucoup de choses dans ma vie. J'ai envie de voyager avec ma chérie. J'ai envie de me faire plaisir en m'achetant une moto, tu vois. Ce sera la seule et unique connerie, je pense, à ce prix-là. Mais, non, il faut faire des choses, l'argent, ça va, ça vient. Bah oui. C'est ça. Tant que t'es pas un flambeur, que t'es pas un mongol, parce que moi, les gens qui vont en boîte, là, ça, j'arrive pas à comprendre. Ou les fringues, ou des trucs, tu t'achètes une belle moto, à la rigueur, c'est ta passion, libre à toi. J'ai déjà acheté des guitares chères aussi, parce que c'était ma passion. Comme je comprendrais quelqu'un qui s'achète du matos de musique, normal. C'est un investissement, c'est pour toi. Par contre, flamber et prouver des choses, tu sais, les belles bagnoles ou des trucs comme ça. Ouais, des choses qui sont quand même des fois très éphémères et qui n'ont pas à but de t'amener, de te faire grandir. Non, bon, la moto va pas me faire grandir, tu vois, c'est plus pour, c'est mon ouais, mais pour moi. tu t'en sers quand même. Ah ouais, c'est un plaisir personnel. Une bouteille de champagne que tu vas claquer. Ah non, ça, c'est une connerie. La moto, j'ai rien à prouver, tu vois ce que je veux dire? C'est une moto. Ouais. Elle m'emmène d'un point A à un point B, c'est comme ma Twingo Tahiti, hein, c'est une bagnole. C'est sûr, si demain je peux avoir une Porsche, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est clairement pas c'est pas dans les objectifs de vie, tu vois. C'est pas, vouloir une Porsche, pour moi, enfin, vouloir ce genre de truc, c'est s'écarter de ce qu'est vraiment la vraie vie, tu vois. C'est s'écarter du but premier qui est juste de vivre, de kiffer et de vivre sa vie, tu vois. Après, certes, une Porsche, ça fait plaisir, tu vois. Je crache pas dessus, hein, mais vivre, juste pour se dire, je veux m'acheter une Porsche. Tu sais, comme les gens qui disent à 40 ans, il faut ta Rolex. Si tu peux l'avoir, tant mieux pour toi, bénéf, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vie, tu vois? Oui. Est-ce que c'est vraiment le truc nécessaire? Ça peut être un accomplissement, certes. Ça reste un accomplissement. Mais t'auras des sous, hein, et les sous, tu les emportes pas avec toi dans ta tombe, hein. La Rolex, t'inquiète pas, hein, quand tu meurs. Quelqu'un d'autre, il va il va la déterrer. Ah, s'il faut, ouais, si on t'enterre avec, ouais, d'ailleurs. Mauvaise idée. Non, ouais. Ok. Et est-ce que ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner à ton toi, à ton toi plus jeune, donc qu'est-ce que tu dirais? Arrête de réfléchir à ce petit? C'est exactement ce que mes parents me disent, puisque je suis chez eux en ce moment, puisque je suis en vacances en France là. C'est arrête de réfléchir, tu vois, vis. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de
ouais, de vouloir tout faire, essaie de te focus sur certaines choses, les choses qui comptent, les vraies choses. Alors certes, si c'était mon moi jeune, je te dirais pas focus ta vie sur ta chérie et sur les filles, parce que c'est une vraie connerie, hein. Je pense qu'il faut pas faire ça. Passer avant un certain âge, pardon, tu vois, il y a des choses qui sont plus atteintes, des études, ta bande d'amis, sociabiliser, faire te découvrir des passions, faire du sport, essayer d'à peu près de trouver ta voie professionnelle, un minimum, même si voilà, comme moi, tu fais pas forcément ce qui te plaît, tu vois. Mais non, se focus sur l'essentiel, ne pas trop réfléchir. Surtout faire des choses, des rencontres, essayer d'être bon vers les gens, tu vois. Un maximum, malheureusement, il y a des connards, hein, ce sera pas toujours les meilleures expériences. Mais si t'es bon, c'est un peu, enfin, ça va être la phrase un peu bateau, ce que ma chérie me dit, mais malheureusement ou heureusement, c'est vrai, c'est le bon attire le bon. Si tu penses positif, il y aura du positif. Si tout est toujours noir et que c'est toujours la merde, c'est un trou que tu te creuses toi-même et que t'arrêtes pas de creuser, hein, et tu peux creuser longtemps, hein. Alors que à l'inverse, des accomplissements personnels, il y a encore un anglicisme, il y a des milestones, tu vois, il y a des étapes. Tu sais, quand tu arrives à quelque chose, tu es content, tu te récompenses, tu es récompensé par les gens autour de toi. Donc non, le plus important, c'est juste de vivre sa vie, ne pas s'asseoir et se dire j'attends que ça se passe, rester dans son confort, voyager, voir d'autres choses. Bah tu vois, pour ça on en discutait avant. Ah ouais, justement. La Polynésie, voir des choses, partir au Pérou, partir dans des endroits de ouf, ne pas rester dans des hôtels comme un gros mongol, voir ce que c'est la vraie vie, ce qu'ils vivent ces gens-là, voir leur culture, s'intéresser, se dire ah ouais, peut-être qu'en fait on a quand même de la chance, tu vois, en France, on est quand même bien lotis, on est bien, et aller voir un petit peu la misère qui se passe à d'autres endroits et se dire ok, il faut aussi que je me batte un peu dans ma vie pour essayer de m'élever, tu vois, que ce soit financièrement, spirituellement, en termes de développement personnel, tu vois. Faut faire des choses, faut voir des choses. C'est ça le plus important. Pas rester dans sa zone de confort. Donc, on peut dire que c'est un peu ta philosophie, du coup. Ouais, aujourd'hui, et je pense que c'est ce qu'on me dit aussi, j'ai beaucoup pris en maturité depuis que je suis parti, parce qu'avant, j'aurais pas pensé comme ça. J'aurais encore été dans l'argent. Le matériel. Des conneries qui sont pas utiles et qui rendent pas plus heureux au final. Et d'ailleurs, qui te rendent même moins heureux quand tu les as pas. Parce que en fait, c'est le matériel, tout ça. Alors, c'est un peu comme la dopamine. Ouais. Tu vois, t'as le pic. C'est ça. Pouf. T'as le petit pic. Super, je l'ai. Ah, c'est nouveau. Pendant 2-3 jours. Et après, finalement, ça devient banal, voire, c'est comme tout, c'est comme une nouvelle bagnole. Des fois, tu peux regretter. Oui, bien sûr. Ça marche dans ça marche dans les deux sens. Mais c'est vrai que c'est comme une nouvelle bagnole. Là, ton premier mois avec, tu vas dire, oh putain, trop cool. Tu vas après te dire, en fait, c'est ma bagnole. Ça m'emmène d'un point A à un point B. Certes, j'ai peut-être plus de confort que dans je sais pas quoi, Mais le plus horrible, c'est de se détruire la vie, la santé et surtout le mental sur des futilités, tu vois. Et Dieu sait que c'est très, très, très facile dans la société dans laquelle on vit, surtout en France, en Europe, je pense, dans la société occidentale et moderne. Consommation. De consommation, en fait, on voit machin, il a ça. Ah, lui, il fait du développement personnel, il gagne 10K par mois, c'est ce que je te raconte là. Moi aussi, j'aimerais gagner 10K par mois, c'est pas le problème. Est-ce que je serais plus heureux? Je sais pas, peut-être que je pourrais faire plus de choses, puisque j'aimerais faire toujours plus de choses. Mais au final, une fois que tu as toutes ces choses-là, tu manques de quoi? Tu manques de temps. En fait, c'est toujours un cercle vicieux. J'ai plus de sous, mais pour avoir plus de sous, il faut que je consacre plus de temps, peut-être aussi. Et je vais consacrer plus de temps, mais j'aurai moins de temps pour d'autres choses. Ce qui est l'inverse du cercle vertueux. Ah oui, voilà, tu t'enfonces, hein. C'est le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, ouais. Donc, non, faire simple. Il faut juste kiffer les choses de la vie. Il faut se sortir de sa zone de confort, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, surtout. Pas rester dans un sale con et se dire, ah ouais, c'est nous les meilleurs, c'est nous machin, moi ma vie, elle est... Non. Faut un petit peu aller voir d'autres cultures, c'est vraiment ça qui est très important, voir des choses, découvrir le monde. Le monde, il est beau, il est grand, et il est si petit à la fois. C'est ça qui est fou, tu vois. Et se mettre des défis. Si t'as plus de défis dans la vie, si t'as pas d'objectifs, là t'es mort. Pour moi, c'est ça la mort. C'est à partir du moment où t'as plus de rêves, plus d'objectifs, là c'est compliqué. Et c'est des périodes par lesquelles je suis passé aussi, que ce soit en France ou en Polynésie, parce que j'ai arrêté la musique et d'autres choses. T'as eu un moment... Ah, j'ai des gros moments de bad dans ma vie. Hein. Moi, je veux pas... Mais je veux dire, oui, mais quand t'étais arrivé quand t'as fait ton expatriation... Non, alors c'était le feu, parce qu'au début, c'est tout nouveau. Alors là, j'y suis depuis 2 ans, il y a des moments où, effectivement, ma chérie le voit, hein,
Mais tu sais, du coup, les amis, ils remanquent de nouveau un petit peu parce que tu te dis, bon, en fait, ils m'ont tellement, tu sais, ces gens-là, ils m'ont tellement invité, on a partagé tellement de choses. J'ai souvent été, je pars du principe que j'en dois une à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens m'ont invité chez eux à des soirées. Et en fait, moi, j'étais chez papa et maman, donc je t'invite pas, quoi. Enfin, c'est pas que je t'invite pas, c'est que je peux pas, quoi. Et du coup, maintenant, j'ai mon appart, tu sais, j'ai ma petite vie, sauf que j'ai ma petite vie à 16 000 bornes d'ici. C'est-à-dire que entre temps, en fait, la seule fois où t'es parti de chez tes parents, enfin, quand je dis. Ah, c'est ça. En fait, je suis parti chez mes parents pour aller direct à l'autre bout du monde. Ça a été Ok. direct le défi. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis que je suis très content ensuite Ouais. pour dire que y a pas papa et maman. Je me suis barré. Papa et maman voulaient que je me barre. Ah, je me suis barré. Alors, À 16 000 alors km. certes, mon daron m'a dit ouais, j'espère que tu te barres pas aussi loin parce que à cause de certaines remarques ou de. Je lui ai dit mais t'inquiète pas. Si je voulais, je déménageais je sais pas, à Bolvillers et je te donne pas de nouvelles. Hein. C'est facile, hein. Je peux le faire aussi. Non, j'ai pas déménagé à 16 000 bornes pour faire chier mes parents ou les gens ou. J'ai vu quelque chose qui me plaisait là-bas. Je me suis dit je vais aller essayer. C'est pas forcément gravé dans le marbre. Je vais pas faire toute ma vie là-bas. Une chose est sûre, je reviendrai pas en France, tu vois, de sitôt ou en Europe à l'heure actuelle. J'essaierai peut-être d'aller voir l'Amérique latine. Je veux juste voir des choses. Mais ouais, effectivement, je suis parti de chez mes darons. J'ai vécu la vraie vie là. C'est vraiment, je suis tout seul avec ma chérie. C'est pour ça que j'ai revu aussi mes priorités. J'ai discuté avec mes parents. Je suis plus axé amis ou musique, famille en tant que tel, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est con, quoi. Et là, je suis un petit peu en train de tout revoir et de me dire quand même, c'est que je suis ici. J'essaie de voir un max de gens, tu vois. Voilà, je vous ai vu, je t'ai vu toi, j'ai vu Pierre Lay et Loïc Lay avant. Bah déjà, j'ai quand même la chance de t'avoir aujourd'hui parce que tu viendras qu'une fois par an et et en plus on s'est vu vraiment, là on se voit vraiment in extremis parce que c'est qu'on avait dit qu'on se voyait et c'est que j'ai dit à Gwen encore avant-hier, j'ai dit putain, j'avais dit que je voyais Pierre et ça pourra pas se faire. Pierre m'a dit par message, t'inquiète pas Arnaud, je me suis fait une raison, je me dis bah ouais mais c'est très difficile, vraiment le plus moi c'est ce que je dis aux gens parce que j'ai des amis qui ont un peu plus de mal à comprendre, tu vois, que j'ai vu plus machin où j'étais plus, ou même mes parents, pour te dire, même au niveau familial, c'est compliqué. Pareil, j'ai mes grands-parents qui sont déçus parce que je les ai vus dimanche dernier, on a fait une bouffe, mais ils ont pas pu m'inviter chez eux avec ma chérie. Bah ouais, mais alors pour les grands-parents, j'essaie d'avoir plus d'attention ou d'être plus, parce que je sais que ma mamie, je sais pas combien de temps je la verrai encore, elle a 86 piges, tu vois, j'ai un peu les boules, tu vois. Et en plus, j'ai ma collègue de travail qui, pendant que j'étais en vacances au ski, là, elle a dû rentrer, et la région de Bayonne, elle a dû rentrer parce que son papy est décédé, tu vois. Et on en parlait en plus, tu vois, en mode un jour, ça va nous arriver, mamie, elle va claquer, papy va claquer, il va falloir rentrer, ça va être horrible, tu vois. Ça y est, ça lui est arrivé. Moi, je flippe de ça. Donc c'est pour ça, j'essaie de trouver le juste équilibre entre ma famille et mes amis, mais à côté de ça, j'ai quand même des gens qui me font des remarques, tu vois. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire à ces gens-là, partez un jour à l'autre bout du monde, revenez, et essayez de voir tous les gens qui vous tiennent à cœur. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de gens qui me tiennent à cœur, qu'on se voit une fois dans l'an ou pas du tout. Si je te porte dans mon corps, enfin, comment dire, regarde, toi et moi, on communique pas beaucoup. Pourtant, aujourd'hui, on est là. Bah oui. Et c'est un moment de qualité, tu vois, alors qu'à côté de ça, il y a des gens avec qui je parle beaucoup. Et quand on se voit là, bah super, on fait soirée, l'autre il tire la gueule ou machin, des trucs comme ça, tu vois. C'est énervant, tu vois. Et en plus, ils te font des reproches, tu vois. Donc, pareil, ces gens-là, je leur dirais, partez à l'autre bout du monde, rentrez, et je suis curieux de voir comment vous allez vous démerder un petit peu pour voir papy, mamie, voir le nombre de frères que vous avez. Moi, heureusement, j'ai qu'un seul petit frère que je vois ce soir. Mais si t'as 2-3 frères et sœurs, t'as une grande famille, t'es plus famille que moi, tu vois, je sais pas, par exemple, les gens qui sont plus famille, je sais pas, les Italiens, par exemple, t'as envie de voir la nonna, la machin, bidule, enfin, c'est... Bah, bon courage. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui moi-même me fait mal intérieurement, et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais, mais je pense que, avec déjà tout ce que t'as cité, ça fait déjà j'ai vu ma bande de hein. meilleurs amis d'enfance, très proches, j'ai vu mes potes là aussi. Là, j'ai vu Loïc Lay, Pierre Lay avant. Ah, quel plaisir, tu vois, quel plaisir. Te voir là aussi, quel plaisir. Mais voilà, à côté de ça, j'en ai loupé. Désolé à ceux que j'ai pas pu voir, hein. Je fais vraiment au mieux, hein. Et puis surtout, tu sais, je rentre, j'ai pas de moyen de locomotion. Et comment dire, les gens s'attendent à ce que c'est toi qui leur envoie un message pour leur dire je suis là. C'est comme on m'a dit, Arnaud, tu nous as pas dit que t'étais là. Je vais pas faire une story en marquant bonjour Arnaud Zé, grande star je suis du là Haut-Rhin. du 2 au 15. Déjà, ça fait très prétentieux, je déteste ça. Et en plus de ça, j'essaie de communiquer un maximum, même si c'est vrai que j'essaie de me détacher au fur et à mesure des réseaux sociaux qui sont une vraie merde, je trouve.
Puis quand je suis là, proposez-moi des trucs. Et avec grand plaisir, regarde, bah, pareil, on va revenir. Pierre et Loïc, enfin, Pierre, c'est Loïc qui m'a dit, bah, viens, on va manger au resto ce midi. Il m'a proposé quelque chose, ça s'est fait du tac au tac. Comme toi, voilà, on se voit aujourd'hui, ça s'est fait du tac au tac. Ça, c'est bien. Alors que j'ai des gens qui attendent que je vienne les voir. Horrible, attends. J'ai pas de bagnole, en fait, je suis en voyage ici, hein. C'est pas, je retourne à la maison et j'ai plus de bagnole, j'ai plus, voilà, c'est un petit peu, ça va même un peu morose, quoi. Ouais. Donc il faut me proposer des choses, tu vois. C'est compliqué de toute façon, satisfaire tout le monde. C'est vraiment oui, moi ma plus grande. C'est pas possible. Mes faiblesses, c'est que j'aimerais faire beaucoup de choses et faire plaisir à tout le monde. Parce que je vis à travers les gens d'une certaine manière. J'aime être aimé, apprécié, ce qui est normal, j'imagine. Ouais. Mais c'est impossible. Sauf que ça ronge, tu vois, et qu'il faut arriver à se détacher de ça. Heureusement pour ça, je travaille là-dessus. Tu devrais lire le livre. C'est un livre de deux japonais là, Ouais. de Fumitake Koga et j'ai plus son nom de l'autre, hein, sur avoir le courage de ne pas être aimé. Et en fait, Ah oui, j'ai vu tu en parlais. Ouais. Ouais, et en fait, c'est un livre, franchement, qui m'a beaucoup changé un peu cette perception du fait que, en fait, si tu veux être aimé, ce qui est un sentiment humain qui est normal, oui, tu vois, on c'est veut être normal, hein. apprécié. Mais si c'est trop, en fait, ça va dénaturer ta propre nature, hein, Et parce que tu vas faire des choses que tu ferais pas naturellement pour faire plaisir aux gens aussi. Voilà. Tu n'oses pas dire non, par exemple. C'est ça, Ouais. c'est exactement. Et donc, faut juste avoir le courage, au final, de dire que voilà, il y a des choses que tu peux contrôler, d'autres que tu peux pas contrôler. Ouais. Et si, par exemple, la personne n'est pas contente parce que tu as fait ce choix-là, tant pis, ça sera son prisme à cette personne-là. Et puis voilà, la vie est continue. La vie continue, ouais. Ouais, c'est un petit peu difficile. Mais je sais que c'est pas c'est un truc qui se fait en un J'ai eu claquement. cette discussion avec, j'ai pleuré comme une madeleine dans les bras de ma mère il y a lundi parce que là, elle me reprochait de pas assez les voir, tu vois. J'ai dit, je pleure pas parce que tu m'as dit quelque chose qui m'a pas fait plaisir par message. Je pleure parce que je m'en veux. Visiblement pas faire assez, tu vois. Pour ça, les plus gros combats, je pense qu'on a la vie, c'est contre soi-même. Il faut arriver à être en accord avec soi-même, c'est difficile. Ouais, pas facile. Et pas non plus essayer d'être apprécié de tout le monde, c'est pas ce que je veux non plus, mais les gens qui me sont chers, j'aimerais leur montrer que je suis là et que c'est pas facile. Ah, c'est clair. C'est impossible, c'est comme ça. C'est comme ça. Et tes projets c'est quoi tes projets là pour l'avenir? Enfin, en tout cas, pour les années qui Voyager un maximum, arrêter d'être autant proche de l'argent même si, voilà, ça va être compliqué de s'en détacher, d'une certaine manière, je veux toujours avoir des sous de côté pour me dire, je suis safe. Mais je sais que maintenant ma vie elle tourne autour de ce que j'aime et elle tourne avec ma chérie puisqu'on a les mêmes centres d'intérêt et que aujourd'hui je suis parti avec ma chérie donc je n'ai qu'elle. C'est aussi un investissement et un risque en même temps parce que tu sais jamais de quoi l'avenir est fait, comment est-ce qu'un couple évolue. Après c'est de base, la vie est un risque, hein, je veux dire. Oui, je suis parti avec elle. Si demain elle décide de me quitter, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais non, voyager, voir des choses, comme je disais avant, il faut voir des choses, voir d'autres cultures. Si possible, me remettre plus à fond dans la musique quand même, sortir des trucs moi de mon côté, sans me dire à chaque fois, ouais, j'ai besoin d'être avec des gens pour qu'on se bouge tous le cul. Donc faire des trucs pour moi, être bien dans ma tête, bien dans mon corps. Avant tout, être bien dans ma tête, c'est le plus important, c'est surtout le plus dur. Continuer à faire mon sport, voir d'autres sports, peut-être faire un sport de combat, là. Voyager, continuer à faire de l'enduro, faire de la moto avec ma chérie, ça me fait tellement plaisir. Partager un maximum de choses avec ma chérie, parce que je sais que c'est ça qui nous rapproche, qui renforce aussi le couple, tu vois. Et pas tomber dans une routine, tu vois. Quand j'en aurai marre de Tahiti, c'est pas prévu encore, hein, soit aller sur une autre île, soit partir en Amérique latine, tu vois, voir quelque chose, je sais pas, devenir un fameux digital nomade dans le cas où ça marche avec la start-up qu'on est en train de monter et de développer avec les autres Kekos. Mais surtout pas rester dans mon fauteuil à attendre. Parce qu'il y a un peu de ça, hein, et j'ai peur que ma chérie, ça lui fasse aussi quelque chose. Et tu sais, j'ai cette pensée double. Ça me fait chier, mais ça doit la faire chier elle aussi. Et je me dis, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois. C'est un peu beaucoup d'anxiété. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Et c'est ça le plus dur. Hein. Pour moi. Hein. Voilà, on dit toujours, oui, il faut communiquer. Ça nous paraît simple, mais. Quand tout va bien, c'est simple. Quand tout va bien, c'est simple, ouais. Quand ça va pas si bien. C'est plus difficile, hein. Une fois de plus, quand tu disais, il faut se détacher de l'image de soi et d'être aimé, c'est difficile de dire non parfois, tu vois. Il y a des trucs que ma chérie, elle veut qu'on fasse. Elle a beaucoup de choses qu'elle veut qu'on fasse qui sont vraiment bien. Et tu sais, je suis
suis un vieux con. Parfois, je me dis, oh non, faut aller marcher 60 bornes là au Pérou. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Et ben au final, la première montée, la première demi-heure, je me dis, mais quelle connerie, tu vois. Et au bout de 4 jours je pleure et je suis tellement content de ce que j'ai fait. Et je me dis, putain, ça y est, j'ai vécu, tu vois. Mais tant que tu l'as pas fait, tant que t'es pas dedans, tu te dis, c'est chiant, tu vois. En fait, il faut juste avoir les couilles un petit peu, enfin, un peu se sentir pousser les couilles et se dire, vas-y. Et pour ça, vraiment, j'ai une chérie en or qui a envie de bouger, de voir des choses. C'est vraiment mon moteur, tu vois. Ah, c'est excellent. Parce que sinon, je serais un peu plus casanier, avec mes guitares, ma moto. Donc, c'est ça. Il faut bien s'entourer. Et puis, si t'arrives à trouver une chérie qui est sur la même longueur d'onde que toi, alors là, c'est jackpot. Alors, certes, ça fera pas plaisir à certains, parce que j'ai arrêté la musique. Je suis parti pour ma chérie et avec ma chérie. Et j'ai arrêté la musique. Je sais que ça en a fait grincer les dents, certains. Certes, une fois de plus, c'est un investissement et un risque. Mais je sais ce que je veux. Je suis sûr de ce que je fais. On n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait des couilles, mais au moins, là, je suis en accord. Je l'ai fait. Je fais quelque chose que je kiffe. Et puis comme je te dis, après, l'objectif de vie, c'est un jour, je peux être le seul Frani, le seul petit Français sur Maupiti, avoir une vie très simple, de la pêche, du soleil, de pas branler grand chose, tu vois, ou je sais pas, d'avoir une pension de famille là-bas et de faire venir des touristes et leur faire découvrir la vie locale tahitienne. Avec grand plaisir, ouais. Mais vivre avec moi. L'objectif, c'est d'être avec moi. Pour l'instant, c'est pas encore ça, comme je te l'ai dit. Mais il faut que j'arrive à me détacher des conneries. C'est vraiment très difficile. Mais c'est nécessaire, je pense, pour être vraiment bien dans ma tête. Ouais, c'est ça. Bah, moins t'as de choses qui te polluent l'esprit aussi, ça te laisse la place justement pour plus d'ouverture. Hein. C'est ça, voir d'autres choses, toujours apprendre. Toujours apprendre, c'est le mot d'ordre. Et t'as soit un film, un manga ou un bouquin, par exemple, qui, en tout cas, qui t'a inspiré, qui t'a aidé, ou qui vraiment t'as senti, t'es dit, ah, ça c'est un truc, j'oublierai pas ce que j'ai appris à travers cette œuvre-là, qu'importe. Alors malheureusement, je ne lis pas beaucoup, ma chérie lit. Il faudrait que je fasse de même, justement, pour tout ce qui est accord Toltec, se détacher du soi, des choses comme ça. Film, c'est plutôt les musiques qui m'inspirent. Hein. J'ai des musiques, j'ai des musiques qui me font vivre des choses, tu vois. Quand je marchais au Pérou, j'écoutais à Donf. Bon, c'est un petit peu mainstream du I Prevail, tu vois. Et les paroles, la musique. Moi, c'est pour ça que je fais de la musique. Hein. C'est la musique qui me fait vivre le plus, qui me fait ressentir le plus de choses, tu vois. J'adore les films aussi, surtout à travers les musiques des films avec du Hans Zimmer, par exemple. Pour moi, la plus belle musique du monde, c'est la musique de pas d'Interstellar, mais de Inception. Elle est magnifique, elle me fait vivre quelque chose. Tu vois. Et cette musique-là, il y a des musiques qui me boostent, qui me disent, putain, regarde là, tu vis l'instant T, là, tu y es, il faut y aller. Ouais, c'est la musique sur l'instant T qui me fait vivre des choses. Ouais. Ok, super. J'ai pas de bouquin ou de film à recommander. Vivre déjà, se faire s'approprier des choses. Et après, effectivement, il y a des choses à apprendre dans les bouquins, dans les livres, dans la musique, dans tout. Hein, mais pas oublier qu'aussi, il y a un monde tout autour de nous qui il est grand et à la fois très petit, et qu'il faut aller voir des choses, il faut aller au contact des gens, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres que sais-je, et discuter avec ces gens-là, et en apprendre, tu vois, aussi, s'intégrer, apprendre, partager. C'est ça, les valeurs de la vie, tu vois. C'est ça. Ouais. Et ouais, là, on approche de la fin. C'est quoi ta réminiscence? Vraiment, donc, c'est un fait passé, vraiment un souvenir qui t'a vraiment durablement marqué encore jusqu'à présent. Voilà, vraiment je sais pas, vraiment un souvenir que tu cherches vraiment dans ta tête. Ça dépend. Mais vraiment pourquoi. Un truc qui encore jusqu'à aujourd'hui te résonne. Ah, s'il y a un truc qui me résonne aujourd'hui, bon, ça va pas être très positif ce que je vais raconter, mais au moins c'est pareil, c'est une leçon de vie. C'est que mon premier vrai amour, en quelque sorte, il y a un mot qui me résonne toujours et qui reste toujours en tête, et donc j'essaie toujours de me débarrasser. C'est ça mon combat intérieur, c'est tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Et j'essaie de me dire qu'aujourd'hui, certes, on peut pas être parfait, on peut pas être bon partout, on peut pas tout réussir, mais au moins, il faut essayer, il faut être en accord, une fois de plus, avec soi-même. Je serais peut-être nul aux yeux de certains, grand bien leur face, tu vois. J'ai peut-être fait des choix que ça n'a pas plu à certains. Moi, au moins, je suis en accord avec moi-même. Et aujourd'hui, je vis ma vie, je me détache de vivre à travers les gens. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que je suis parti aussi loin. Je vis pour moi, je vis mes trucs, je vis avec ma chérie des choses folles.
Et je suis pas nul. Je suis pas nul. Je suis Arnaud. Je fais des erreurs. Je fais des trucs bien. Je fais des trucs moins bien. Je fais des conneries. J'apprends des choses. Il y a des choses sur lesquelles je suis têtu. Mais surtout, j'essaie d'avancer et d'avancer dans une direction qui me correspond, tu vois. Ok. Et on fait ça à deux avec ma chérie. Donc c'était quelque chose de... C'était un souvenir un peu négatif. Ah bah oui, et le en premier fait, amour, généralement, ça se passe pas forcément bien. Hein. Et t'en as tiré, J'en avec tire, le temps, t'en as tiré du positif. Du positif. Pourtant, c'est très Comment négatif, ça m'a fait beaucoup de mal. Hein. Mon ex, après, est partie en hôpital psychiatrique, elle était pas super bien dans sa tête. Elle m'a rendu, moi, malheureusement, pas très bien dans ma tête, même si je pense que de base, je devais déjà avoir des petits soucis. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai rebondi. J'ai rebondi. J'ai une chérie qui m'aime, qui croit en moi, qui me rappelle chaque jour que je suis pas nul et que qu'on avance ensemble, quoi. Tu vois, c'est j'essaie plus de rebondir sur des choses négatives, tu vois, pour ensuite m'élever que de j'ai plein de bons souvenirs aussi, tu vois. Il y a pas de il y a déjà tellement de mauvais et tellement de bons, tu vois, c'est difficile d'en avoir un en tête. C'est juste des leçons de vie, tu vois. Des leçons de vie, des mots qui m'ont marqué, tu vois, ou comme mon père a pu me dire des choses aussi qui m'ont pas fait plaisir. Et aujourd'hui, alors certes, je trouve un petit peu, il y a toujours un petit peu une part d'ego où je me dis, regardez où j'en suis maintenant. Je vous ai niqué. C'est bon. Enfin, je vous ai niqué. Je suis pas meilleur mais en gros, je suis pas mort. Comme dirait l'autre, toujours debout. Et ça va, tu vois. C'est ça le plus important, que ce soit négatif ou positif. Il faut en tirer des choses. Ok, super. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup à toi aussi. Hein. Ça m'a fait super plaisir de te voir et de participer à ça. J'espère que ça va bien se développer. Ça va bien marcher. Ouais, après, merci déjà d'avoir aussi partagé. Surtout que là, j'ai pu, on va dire, t'attraper avant que tu repartes sur ton île. Exactement. Demain après, je suis déjà plus là. Donc, effectivement, c'était le bon timing. Ouais. Là, t'as quoi, 30 heures d'avion? Non, j'ai 10h30 jusqu'à Los Angeles. Enfin, déjà, j'ai 3 heures de train jusqu'à Paris. Je dors à l'hôtel. J'ai l'avion à 11h dimanche. J'ai ensuite 10h30 jusqu'à Los Angeles. 2 heures de transit. Où je vais me toucher les couilles dans l'aéroport et acheter des bonbons comme un gros mongol. Et après, j'ai encore 8h30 ou je sais plus si 7h30 ou 8h30 jusqu'à Papeete. Ouais, une bonne vingtaine d'heures, quoi. En gros, j'ai un jour de ma vie qui est complètement effacé pour soit revenir ici, soit repartir là-bas. Ouais, c'est le prix à payer, c'est comme ça. C'est le prix à payer. C'est l'autre bout du monde. Quand tu veux habiter au paradis et sur une île, c'est comme ça. Ouais, super. Ouais. Merci beaucoup et puis bon voyage. Merci bien, merci à toi pour l'invite. Allez, ciao. Ciao.